Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des bonnes choses qui viennent du Maroc. Je les ai reçues il y a un petit moment, vous pouvez le constater, il y en a déjà presque plus ici. Et puis voilà, avec le tremblement de terre au Maroc, la Libye, tout ça, j'avais vraiment pas du tout le moral. Et puis il n'y avait pas l'envie non plus de vous montrer ça. Et puis j'en ai parlé un petit peu sur Instagram et on m'a dit allez, montre-nous ce qu'on peut ramener du Maroc, montre-nous ce que tu as reçu, etc. Alors je dirais que mon mari, mon cher et tendre mari, a sollicité un petit peu tout le monde. C'est-à-dire famille, amis, voilà, je crois 3-4 personnes pour recevoir des petites choses là comme ça. Parce que même s'ils étaient en voiture, c'est pas facile du tout entre ce que tu ramènes toi-même, tes bagages, les enfants, des souvenirs, des petits cadeaux, etc., etc. Alors si tu rajoutes un petit peu, vous voulez pas payer les transports. Non, c'est qu'on voulait un petit peu du frais et tout, et on voulait, voilà, on s'est dit tiens, on va solliciter, il s'est dit qu'on va solliciter la famille, les amis. Allez, je commence. Yallah, bismillah. J'ai eu... Alors, c'est ma mère qui s'est occupée des épices. Et aussi, elle nous a pris de l'ail bien violet du Maroc. Moi, j'aime l'ail. Hein. Franchement, j'ai beau chercher ici, on n'a pas la même qualité. Franchement. Là, regardez, par exemple. Celle-ci, ça vient, je crois, Grand Frais. Pourtant, c'est de l'ail violet aussi. Hein, mais c'est pas du tout la même chose. Je pense que je vais préparer, parce que j'ai une bonne quantité, je pense que je vais préparer, je vais mettre au frigo. Je vais faire une pâte d'ail et je le mettrai au frigo. Je pense bien. Je pense que je vais faire comme ça. De toute façon, voilà, je filmerai. Hein, si je fais, je filmerai. Je vous disais les épices. Bien entendu, et encore, j'ai pas tout. J'ai une partie, je pense que ma soeur a dû mettre chez ma maman. J'ai du cumin en grains. Comme ça, je pourrais moudre moi-même. Je vais devoir nettoyer tout ça, malgré que je ne voulais pas, mais bon. C'est meilleur quand c'est encore tout frais que vous allez moudre vous-même. Ensuite, j'ai du poivre, voilà. Pareil, c'est meilleur et puis c'est beaucoup moins cher. De la cannelle, là ils ont oublié de me mettre, mais je vous dis, hein, ça doit être chez ma maman, du curcuma, du gingembre, parce que c'est elle-même qui l'a acheté, qui est allée nous l'acheter, voilà. Là pareil, encore du poivre. Et ici j'ai Hada, c'est quoi? Zatar, du thym. Oh là là, là il y a un petit trou. Mais ils sont trop bons. C'est sec, mais c'est frais. Je sais pas comment vous dire. Ça se voit que c'est frais. Quand j'étais partie à Chefchaouen, on en avait ramené Chefchaouen. Alors si vous portez là-bas, dans le haut du Maroc, je peux vous garantir qu'il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et pour les maux de ventre, et même pour les enfants, c'est super. Et pas que pour les maux de ventre, c'est aussi pour plein de choses. Pourquoi j'ai ma boîte de semoule? Ouais, parce que la semoule qui est à l'intérieur ici, ils appellent ça le fino. Et elle vient du Maroc, oui. Elle est hyper, comment dire, qualitative. Vraiment, ils ont une semoule exceptionnelle. Et pas que, j'ai demandé de la farine. Oui, vous allez dire, mais Leïla, attends, et t'as pas de farine en France? C'est pas par rapport au prix ou quoi, la qualité. Franchement, même la Francine à côté, elle peut aller dormir. La qualité, elle est juste exceptionnelle. Je vais vous montrer de plus près. Elle est exceptionnelle. Ça vous fait franchement de très bons pains. Des préparatifs quoi à base de farine. Là il m'en reste plus, regardez, je viens juste de recevoir il n'y a pas longtemps, hein, ça fait quoi, les 10 jours, et ouais, c'est déjà, ça commence déjà à partir. Ensuite, bien entendu, avec le froid qui arrive, on aime trop les haricots blancs, le loubia. J'ai demandé ce qu'on prend à Bim, j'aime bien parce que c'est ce que j'avais acheté l'année dernière. Voilà, 2 paquets. Les lentilles, pareil. J'ai pris 2 paquets. J'ai déjà cuisiné 2 fois les lentilles. Elles sont super. Franchement, elles sont très... si vous en voulez, et vous en avez besoin, vous êtes au Maroc, vous allez revenir ou pour la fois d'après, Inch'Allah. Et prenez ce Bim. En tout cas, moi, j'aime bien.
Essaye, bien sûr. Le thé est le meilleur, c'est celui-ci. C'est Sultan. Et c'est grain raffia, thé vert en grain. C'est celui-ci et franchement, il est top. Il n'y a rien à dire, il est super. Il est vraiment très très bien. Voilà. Le péché mignon de monsieur, quelque chose qu'il aime depuis tout le temps et qu'on n'arrive pas à trouver ici, c'est le thon Isabelle. Alors, est-ce que c'est marocain, est-ce que c'est espagnol? C'est pas grave, il est vraiment super bon. Il me dit qu'il n'aime pas trop celui à l'huile, mais par contre à la tomate, celui-ci passe très très bien. Voilà, et ici, il n'aime pas le thon à la tomate ici en France. Par contre, le thon Isabelle du Bled, ça, il aime trop. Et un autre thon qu'on apprécie énormément, en fait, c'est des filets de thon, mais ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très bon. À l'huile végétale, il me semble qu'il y a aussi à l'huile d'olive, mais il est excellent pour soit la salade, soit faire des sandwichs aussi. C'est des filets, hein, c'est pas des miettes de thon ou des morceaux. Tamina. Il est un petit peu plus cher que les autres. Il est, il me semble, à 17 dirhams, environ 1,70 €. Et franchement, il est exceptionnel. Si je vous dis ça, c'est vraiment qu'il est super bon. Sinon, il y a le orange. Vous savez, le gros pot orange. Je connais plus le nom. Bref, celui-ci, c'est ceux qu'utilisent les restaurateurs ou les petits, les personnes ambulants qui sont à l'extérieur, qui font les bocadillos, les super sandwichs au bled avec les frites et tout. Super bon, avec ou sans frites. Bien sûr, qui dit des produits du Maroc, des zitoun, hein, voilà, en veux-tu, en voilà, plusieurs sortes. Il me semble bien que ça, c'est une slella, ou plutôt appelée des olives cassées, voilà. Je crois bien que ça vient de la région de Meknès, si je ne me trompe pas. Là, c'est à base de citron confit. Super bon aussi. Et là, c'est des olives noires. Elles sont très très bonnes. Franchement, elles sont super bonnes. Et moi, mes préférées, ça se voit. Parce que les autres, je les utilise pour le tagine, pour le mafra. Et ça, à manger comme ceci. Ou les pizzas, sur une petite garniture, par exemple. Et là, ceux-là, les manger comme ça, voilà, avec un petit peu de pain. C'est les olives, comment dire, avec des épices et avec de la harissa, tout ça. Bien sûr, sans oublier un produit, mais ça c'est obligatoire. Et voilà, j'aime trop celui du Maroc. J'achète plus du tout celui ici, à part pour faire le ménage. Le vinaigre, je sais pas, je trouve que c'est pas du tout la même chose. En plus, vous voyez, il est un petit peu rosé. Je sais pas si vous voyez. Ouais, il est un petit peu rosé celui-ci. J'allais oublier l'harissa, mais l'harissa du bled, c'est quelque chose. Hein. Ah, et celle du Maroc, franchement, c'est quelque chose. On a eu un petit peu de sucre du Maroc aussi. Voilà, c'est des petites choses, bien sûr, qui nous font plaisir. Toutes ces choses-là, on les retrouve ici. Mais c'est des petites choses qui nous font rappeler le Maroc, ça nous fait rappeler la famille, ça nous fait rappeler les vacances. C'est des petites choses qu'on a l'habitude, qu'on aime trop. Voilà, le sucre, le thé, tout ça, on retrouve ici. Quoique le sultan, ici, il est cher. Hein. Et il vient du Maroc, mais le prendre de là-bas. Mais c'est des choses qui nous font plaisir, tout simplement. Et bien sûr, de la levure. Alors celle-ci, je la préfère, franchement. Il me semble qu'il y en a un autre paquet. Je ne sais plus c'est quoi l'autre. Mais j'aime bien celle-ci. Vous la retrouvez aussi en boucherie halal, dans les épiceries orientaux, tout ça, mais beaucoup plus cher que là-bas. Je crois bien qu'elle est à 60 centimes là-bas. Ici, elle est, je crois, environ à 2 €. Voilà, ça j'en ai eu, hein. J'en ai eu pas mal, franchement, je suis contente. Voilà, j'ai voulu partager avec vous un petit peu, voilà, pour avoir un petit peu cette odeur-là du Maroc. Bien sûr, les citrons confits. Voilà, ça c'est... Quand tu as des zitoun, tu as des olives, les citrons confits, ça va de soi, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire, c'est ça. Allez, moi j'ai plus qu'à ranger. Je me suis dit, tiens, je vais vous montrer un petit peu parce que je voudrais les tremper. Voilà, je vais ouvrir paquet par paquet. Je vais les tremper dans de l'eau. Je vais les laisser là toute la journée parce qu'il est midi à peu près. Je vais les laisser tremper toute la journée jusqu'au soir et ensuite je vais les égoutter et mettre au congélateur. Sinon, si je fais cette opération le soir, je vais faire la même chose. Voilà, je vais laisser toute la nuit. Et ensuite, au petit matin, égoutter et mettre au congélateur. Allez, il n'y a plus qu'à ranger. Il y a l'odeur là du poivre, je vous dis pas. Hein.
Allez, je partage avec vous les robes que j'ai reçues, voilà, que j'ai demandé à ma belle-sœur. Merci à elle, merci beaucoup Mouna, parce qu'elle s'est déplacée plus d'une fois, voilà. Et puis je lui avais dit, écoute, moi je suis pas là cet été, je suis pas là cette année, et voilà, choisis toi-même les couleurs, les styles, etc. Même juste une simple robe comme ça, elle me dit, non, dis-moi la couleur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Non, choisis, écoute. Parce que je lui avais demandé une robe comme ceci. Et je lui dis, tu choisis, je te fais confiance et tout, il n'y a pas de souci. Bon, et elle m'a pris un joli bleu. Franchement, j'aime bien ce style de robe. C'est une robe pour la maison comme ça. Voilà, qu'on aime bien porter. Prenez un petit peu large. Prenez toujours large parce que souvent, ce genre de tissu, au premier lavage, ça vient rétrécir. Ensuite, j'ai demandé des robes pour les filles. J'ai demandé des petites robes là comme ça, super jolies, bien traditionnelles de chez nous, pour les fêtes, l'Eid, voilà, qu'on en a toujours besoin et qu'ici on ne trouve pas forcément, en tout cas moi où je trouve pas les modèles voilà, que je veux. Et là je sais que c'est, je dirais, la dernière tendance au Maroc. Voilà, et surtout, quand elle a acheté, là, il n'y avait pas de fête, il n'y avait rien du tout. Alors, les prix, étaient vraiment pas chers du tout, vraiment. Un conseil, si vous voulez acheter, achetez toujours... après, c'est vrai que l'été, c'est difficile parce que les prix gonflent, comme ils savent très bien qu'il y a tout le monde qui rentre au pays. Mais voilà, moi, ça s'est fait là un petit peu après. Ça s'est fait, je crois, à la rentrée. Alors, forcément, ces robes, elles étaient moins chères que d'habitude parce que à la rentrée, tout le monde voulait acheter que les fournitures scolaires. Voilà. Alors, celle-ci, c'est pour ma grande, c'est pour Jana. Elle est vraiment juste magnifique et la coupe, elle est bien, elle est un petit peu évasée et surtout, la matière est bien fluide. Voilà, comme j'aime. Alors, elle n'a pas de ceinture ni de petites babouches comme ça parce qu'elle a déjà. Par contre, j'ai pas fait attention que ça grandit et que les babouches, normalement, de Jana iront à la plus petite. Et moi, en fait, j'ai demandé des babouches pour la plus petite et j'aurais dû faire le contraire parce que je sais que voilà, la plus grande donne à la plus petite. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Bon, elle a pris un petit peu plus grand, mais bon, vous savez, comme c'est pointu, c'est, je dirais, pile. Ou normalement, c'est ira pile pour la prochaine fois, Inch'Allah. Celle-ci, alors j'ai étalé un petit peu. Celle-ci, elle est en bleu. C'est pour Rayana. Voilà, il y avait orange, il y avait vert. Et puis, quand elle m'a montré le bleu, là, comme ça, j'ai craqué dessus. J'ai dit, elle est juste magnifique. Franchement, super jolie. Alors, Rayana, comme elle n'a pas du tout de robe traditionnelle marocaine, c'est vraiment sa toute première. On a pris une ceinture pour aller avec. Et les petites babouches, comme je vous ai dit. Voilà, super mignon. Franchement, super joli. J'aime beaucoup la matière. Vraiment, j'aime beaucoup la matière. Il me semble bien qu'elle les a prises aux alentours de 12-13 euros. Mais vraiment pas cher du tout, hein, vraiment. Pour le hammam, pour se frotter, pour enlever les peaux mortes. On a demandé un gant exfoliant comme ça. On appelle ça le kiss. Voilà. Et elle a pris une bande comme ceci, parce que je sais que mon mari il aime bien, pour le dos. Tout simplement pour se frotter le dos quand il n'y a personne pour le faire. pour frotter le dos. Non, mais c'est vrai que ça aide bien. Mais la vérité, moi, je ne suis pas fan du tout de celui-ci. Moi, je préfère ça et j'aime bien quand on me gratte le dos. Voilà. Ensuite, ici, il y a pas mal de barrettes, d'élastiques, de serre-têtes. Parce que j'aime beaucoup ce qu'on peut retrouver au Maroc. C'est pas du tout les mêmes modèles qu'on peut retrouver ici. En tout cas, moi où j'habite, je retrouve pas ce style. Voilà. Je lui dis de me prendre un petit peu de tout, de leur prendre un petit peu de tout, que ce soit varié. Voilà. Elle a trouvé ces magnifiques serre-têtes. Elle m'a dit comme ça, elles pourront les mettre avec les robes. Ensuite, elle a trouvé celle-ci, je crois, le lendemain. Alors, elle a pris aussi, voilà, où ça sera plutôt rouge ici. Et puis, voilà, cette couleur ici, ça rappelle, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un nom spécifique. Bref, ça rappelle les petits motifs, on va dire.
Voilà, et puis comme je vous ai dit, des petites barrettes et tout, parce que je ne retrouve pas du tout ces mignonneries là ici en France. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, je lui ai demandé de varier un petit peu pour les filles, des barrettes, etc., des élastiques et tout. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ce qu'on a reçu du Maroc. Oui, pour terminer, mon fils a eu un ensemble de l'équipe du Maroc, un maillot avec un short. Voilà, il a choisi le nom, il a choisi la couleur, etc. Bien sûr, le dernier modèle, bien sûr. Et puis voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, ça motive. À bientôt, slama.